Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous présente Canva. Canva est un outil parfait pour créer des infographies de toutes sortes. Donc lorsqu'on a besoin d'imager quelque chose, c'est parfait. Et d'ailleurs, Canva offre aux enseignants un compte totalement gratuit. Alors pour y arriver, ce que je vous suggère de faire, eh bien, c'est de venir tout simplement sur Google, marquer Canva gratuit enseignant. Vous allez arriver sur le site de Canva pour l'enseignement. Alors, Canva pour l'enseignement, vous arrivez sur cette page, inscrivez-vous gratuitement dès aujourd'hui. Donc, une fois que vous êtes sur canva.com, lorsque vous êtes connecté, vous verrez vos initiales dans le coin et vous avez un bouton créer tout en haut à droite qui vous permet de créer différentes choses. Mais sinon, ce qu'on vous offre, on vous offre vraiment beaucoup de choix de présentation. Dans le haut à gauche, il y a les modèles. Donc, pour les réseaux sociaux. Donc, vous voulez faire une publication Facebook, par exemple, sur votre compte enseignant. Donc, c'est parfait à utiliser Canva. Du côté personnel, donc vous voyez des CV, des cartes postales et tout ça, mais on pourrait utiliser tout ça dans un cadre d'un cours, par exemple, où est-ce que notre élève doit se créer un CV. Je fais une activité par rapport au CV dans mon cours, il pourrait s'en créer un à l'aide de Canva. Et vous avez tout ce qui est rapport avec l'enseignement, donc des feuilles de travail, des certificats, des plans de cours, créer un signet, par exemple, pour rappeler des stratégies à utiliser dans une situation en lecture, par exemple. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. D'ailleurs, je vais vous présenter très rapidement quelques créations que j'ai fait à l'aide de Canva, juste pour vous montrer toute la diversité qu'on peut faire. Alors, par exemple, vous voulez créer une petite capsule vidéo que vous allez déposer sur YouTube, eh bien, Canva a déjà préparé des modèles qui vont vous servir, qui vont être parfaitement adaptés aux images sur YouTube. Donc, j'avais créé une petite vignette sur comment utiliser Loom. Donc, je suis venu tout simplement, vous voyez, je vais rentrer à l'intérieur. Donc, pour venir personnaliser mon affichette, j'ai changé mon titre tout simplement par rapport au modèle qu'on me fournissait. Et ensuite, j'ai intégré à l'aide de l'onglet Téléversé un onglet qui m'appartient. Pas un onglet, pardon, mais un logo. Donc, j'ai pris mon logo et je suis venu le mettre d'une certaine grosseur et je suis venu le placer comme ça ici. Et là, par contre, ce logo-là, je n'avais pas un logo transparent avec les lettres du récit écrites en blanc, puis je trouvais que ça sortait beaucoup mieux comme ça. Donc, ce que j'ai fait, j'ai intégré tout simplement le logo du récit et je suis venu le redimensionner exactement. Vous allez voir là, il y a un guide qui apparaît, la petite ligne rose, exactement de la bonne grosseur. Donc, comme ça, je l'ai mis tout simplement par-dessus. Donc, vous voyez, c'est très simple. Et puis, je suis capable de venir changer mes choses là, comme bon me semble par rapport à tout ça. Donc, si je reviens à mes créations, tout simplement, on me proposait de me faire un faire un fond Zoom, parce que dans les modèles, il y avait pour des arrière-plans dans Zoom. Donc, j'ai pris un arrière-plan que j'aimais, je suis venu y apposer mon logo de la même façon. Et par la suite, je suis venu sur les trois petits points et je l'ai copié pour m'en faire une copie, parce que dans Teams, bon, c'était légèrement différent. Mon logo ne rentrait pas dans le cadre, alors je l'ai tout simplement déplacé et je l'ai adapté pour un fond Teams maintenant que j'ai renommé. De ce côté-ci, c'est un dépliant. Et vous voyez, marqué copie de protocole, c'est que j'ai des collègues au récit des arts qui ont créé quelque chose qui m'intéressait et je leur ai demandé tout simplement de me le partager parce qu'on est en mesure de partager une copie. Donc, ici, c'est partager un lien pour modifier, mais sinon pour l'utiliser comme modèle, par exemple. Alors, à ce moment-là, je l'ai utilisé et là, je vais le mettre à ma main. Donc, je vais changer le nom de la personne responsable pour le projet. Alors, je vais venir mettre le mien dans ce cas-ci. Je vais venir ensuite, et là, vous voyez, oups, je veux pas ça, je veux un petit peu plus large, je l'élargis. Ou encore, je viens changer la grosseur de la police. Et puis, même chose pour l'adresse. Donc, je vais venir personnaliser au fur et à mesure ce que je veux mettre. S'il y a des choses qui m'intéressent moins, mais tout simplement, je vais les enlever en les supprimant ou en les remettant si j'ai fait une erreur. Donc, je vais être capable de venir personnaliser. Donc, je ne partirai pas de zéro. Donc, c'est très varié. Vous voyez, là, c'est une affiche que vous avez vue dans vos centres. Alors, j'ai rentré cette affiche-là. J'ai pris une affiche qui existait, qui était dans ce modèle-là. J'ai changé l'image de fond en cliquant dessus tout simplement et en disant je voudrais la remplacer. Alors, je suis venu chercher une autre image. J'ai pris une image d'un ordinateur pour le côté techno et ça l'a remplacé, caché de la même façon. Ensuite de ça, je voulais avoir quelque chose qui représentait la collaboration. Donc,
je suis venu dans les éléments ici et j'ai cherché, je pense, collaborate ou collaboration. J'ai trouvé différents trucs. Alors, je peux le prendre, je le prends. Et ce qui est intéressant avec la version éducation, c'est qu'elle est totalement gratuite. Et vous voyez, là, moi, il est en noir, mais moi, je le voulais en jaune. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Je sélectionne, je clique et je le mets en jaune. Encore une fois, c'est le même jaune que ce que je veux. Et je viens le placer par-dessus. Ici, j'ai des choses qui étaient animées. Puis, lorsque c'est terminé, lorsque j'aime ça, et si je voulais changer quelque chose, je peux le faire. Par exemple, à un moment donné, mon adresse courriel a changé. Je suis revenu. J'ai changé la fin de mon adresse courriel pour celle du récit FGA. Et lorsque j'ai terminé, je peux charger. Et dans ce cas-ci, c'était la vidéo qui me proposait par défaut parce qu'il y a quelque chose d'animé. Mais moi, je le voulais statique. Alors, je suis venu chercher un PDF standard ou encore un JPEG. Et ce que ça va faire lorsque ce sera réglé, je vais pouvoir le charger et ça va venir s'enregistrer. Vous allez le voir apparaître dans le bas. Je vais pouvoir le réutiliser par la suite. Donc, c'est comme ça que je crée mes infographies de mon côté. Même chose pour un atelier. Je voulais proposer un atelier dans le cadre d'un congrès. Alors, j'ai bâti ma publicité avec ça. Ici, ce que vous voyez, j'ai une enseignante qui cherchait un bouton à mettre sur un site web pour accéder au corrigé de cahiers. Ben, j'ai cherché un logo. Donc, pour créer des logos, c'est très, très simple. J'ai cherché un logo, puis je suis venu le personnaliser en marquant corriger du cahier dessus. Donc, vraiment, c'est extrêmement simple. Vous voulez faire un dépliant, ben, il n'y a pas de problème. On crée un dépliant. On a l'air d'être un vrai professionnel, même si on n'a aucun talent en édition, en infographie. Alors voilà, ça crée quelque chose qui est très, très intéressant au niveau visuel et qui peut vous servir dans votre classe à créer des affiches, par exemple, pour votre classe ou encore créer des affichettes pour vos publications Facebook, des vignettes pour YouTube, comme je vous en parlais tantôt, ou pour tout autre projet. Ce qui est intéressant également, c'est que vous avez le bouton partager, donc vous voulez créer avec un collègue quelque chose, ben il n'y a pas de problème, vous n'avez qu'à le faire. Et vous pouvez bien sûr partir d'un modèle qui est totalement vierge ou encore de dire, OK, je voudrais faire une photo couverture Facebook pour mon groupe Facebook de ma classe. Eh bien, on me propose soit une page blanche ou encore on me propose de partir d'un modèle. Donc, je voudrais ce modèle-là, ben, il n'y a pas de problème. Et si je ne veux pas cette photo-là, ben, je vais pouvoir venir la remplacer sans problème. Il s'agira juste de venir la changer. Je vais prendre une photo que j'ai et je vais venir la glisser, tout simplement. Ou je peux encore changer. Ah, OK, j'aimerais mieux ce modèle-là. Il n'y a pas de problème. Et je vais venir marquer la classe de Jean-Simon ou la classe de plein air, tiens. Vous voyez, tout est personnalisable. Si jamais vous utilisez la version enseignante, ce que ça vous permet, c'est que ça reste gratuit parce que la version gratuite personnelle, elle ne permet pas d'accéder aux milliers d'éléments, de modèles et tout ça. Il y a des modèles qui sont premium, des éléments, des icônes, des logos qui sont premium que l'on ne peut pas utiliser parce qu'elles sont payants. Mais là, tout ça est maintenant gratuit avec la version éducation. Et ce que ça vous permet aussi, juste à gauche ici, c'est que vous avez créé un cours. Vous pourriez, vous, créer un cours tout en important depuis Google Classroom. On va vous demander de vous connecter. Il faut autoriser, bien sûr. Bon, j'ai eu un petit problème par rapport à mon importation sur Google Classroom, mais normalement, ça va bien fonctionner. Vous allez venir chercher votre groupe et puis vous allez pouvoir ensuite voir vos élèves. Puis vos élèves pourraient créer à leur tour, réaliser des publications auxquelles vous auriez un accès pour un projet quelconque. Ça fait le tour de Canva. Bonne découverte.